sens pas du tout à l'aise là. Il y a des traces de sang sur le mur, on dirait. Y a-t-il une entité présente avec nous aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo Dark Horizons. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 2 de nos enquêtes et de nos explorations urbaines. On se retrouve dans un manoir dans l'Aude pour faire une petite enquête paranormale. Donc cette fois on a pris nos outils. Juste à première vue il a l'air assez délabré, donc on ne sait pas encore dans quelle mesure on va pouvoir voir les différentes pièces, etc. pour rester quand même en toute sécurité. Et puis on vous embarque dans notre enquête avec nous. C'est parti. Autrefois, ce manoir était le cœur battant d'un domaine viticole prospère, un lieu empli de vie où les vignes s'étendaient à perte de vue et où la production de vin était l'un des fleurons de la région. Mais avec les années, ce domaine a peu à peu été délaissé, et le manoir a sombré dans l'abandon, laissant derrière lui un passé révolu. Aujourd'hui, ce lieu n'est plus qu'une vaste ruine. Les toits se sont effondrés, les murs, fissurés et instables, peinent à rester debout, la nature a repris ses droits, envahissant les moindres recoins. À l'intérieur, un silence lourd et pesant règne. En fait, c'est pas que je le sens pas, c'est juste que c'est tellement délabré et pourri. J'ai pas envie qu'on se fasse mal et c'est pas le but. Tout semble figé, comme si le temps s'était arrêté, et l'on sent encore dans l'air l'empreinte de ce qu'il fut un jour. Faut qu'on fasse gaffe parce que là on est quand même à découvert. Tu crois que c'était des écuries là? Les caves. Les caves? Ouais, c'est complètement délabré. Hein. Il y a des escaliers mais honnêtement moi je les emprunterai pas vu comment ils sont. Je sais pas si c'est volontaire le fait qu'il y ait du verre éparpillé partout, si c'est pour faire fuir les visiteurs ou pas. Des squatteurs ont malheureusement investi les lieux, saccageant l'intérieur, récupérant les parquets, les carrelages et les meubles, laissant derrière eux un véritable chaos. On va voir sur place, mais moi je propose qu'on monte pas, en fait, qu'on prenne pas de risque. Au fil des ans, le domaine s'est transformé en une décharge sauvage où s'amoncellent des tonnes de déchets. Wow. Ouais. J'ai un frisson quoi. C'est vrai? C'est passé. Tu nous accompagnes? Si quelqu'un veut montrer sa présence, elle peut toucher le petit appareil que j'ai dans mes mains. À cet instant, nous ne le remarquons pas, mais des orbes viennent de traverser notre caméra. Nous ne connaissons pas leur provenance, peut-être qu'il s'agit d'insectes ou de poussière, mais leur trajectoire nous semble assez étrange. Nous ne sommes pas persuadés de l'origine de cet orbe. En tout cas, cette pièce nous a donné une drôle d'impression, comme vous allez pouvoir le voir dans les images qui suivent. Waouh, ça c'est hyper. J'imagine que des gens ont squatté là. Ça sent le feu. Ça pue. J'aime pas pour le coup. Autant ici, mais je pense que c'est l'odeur aussi de salle.
c'est l'odeur qui me plaît. Je me sens pas du tout à l'aise là dans ce truc. Très forte odeur de fumée froid. Ça donne l'impression que quelqu'un était là il n'y a pas très longtemps. Un beau petit peu. Là, on est à mi-exploration. C'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, notamment avec le K2, qui a pas mal réagi. On n'a pas réussi à établir vraiment de contact, mais en tout cas, ça nous a indiqué que c'était passant. Alors après, est-ce que c'est la mémoire des murs? Est-ce que c'est une entité qui souhaitait communiquer avec nous? J'en sais rien. Par contre, c'est vrai qu'on a eu la sensation quand même d'être un petit peu suivi. Pas par quelque chose de négatif, juste peut-être une interrogation de la part d'une entité. Là, on va continuer l'exploration, on va aller voir les cuves de vin. On va attendre que la nuit descende un petit peu et puis on va rentrer. Ah, mais c'est pas là les cuves de vin, Pierre? Justement, je crois que tout à l'heure on était là-haut. Ouais, on était là. On était là-haut. Waouh. Après avoir fait un premier tour de la propriété, nous nous apprêtons désormais à rentrer dans le manoir. Plus tôt dans l'après-midi, nous avons eu la bonne surprise de voir notre K2 se déclencher. Nous nous attendons donc à des phénomènes étranges dans cette demeure qui l'est tout autant. Bah écoute, oui, c'est vrai que ça a l'air plutôt délabré. J'ai l'impression que il y a eu énormément de passages. Oh, Pierre, regarde sur le côté là, le parquet. C'est franchement quand même assez exceptionnel les tags qu'il y a sur les anciennes tapisseries. C'est beau. Ouais, effectivement, on va pas marcher là-haut. Ouais, non, c'est trop pourri. On sait depuis quand c'est plus habité ici? Très sincère, je suis pas du tout sereine sur l'état des lieux. Moi, je ne m'aventure pas où il fait noir. Par contre, si tu veux y aller, je t'en prie. Wow. Le cadeau a réagi. Ok, dans un couloir. Ouais.
Après, je pense que c'est pas que des casseurs qui ont détruit la maison. Là, je pense que c'est vraiment l'impact du temps. Après, c'est vrai que les gens aux alentours prennent le terrain pour un dépotoir, ce qui est franchement scandaleux. Ça va ? T'as fait quoi ? Quoi ? T'as fermé ? Oh, Ouais, c'est endroit. ouais, ça fait 2 fois ici. Oh, oh. Oula, par contre, il y a des traces de sang sur le mur, on dirait. Ou de peinture. Toujours au même Bonjour. endroit. C'est incroyable. Ouais, ça doit passer énergétiquement ici. Pourtant, tu vois, c'est pas... Même si je le tiens proche de moi. Si je le tiens très proche, oui. Mais si je le tiens comme ça, tu vois, il se passe rien. Ouais, et puis c'est sous l'eau, là. Ouais, c'est vraiment Là. ici, proche des traces de sang. Tu vois là. Effectivement. Quelqu'un. Si quelqu'un souhaite nous montrer sa présence, il peut toucher le petit appareil que j'ai dans la main et qui s'allumera, qui fonctionne avec des ondes électromagnétiques. Vous pouvez puiser, si vous avez besoin d'énergie, dans cette batterie. Après un début d'enquête marqué par le chaos de cette demeure, nous sommes interpellés par un premier signe sur notre K2. Peut-être est-ce une coïncidence, mais celui-ci s'est déclenché après avoir parlé de l'état général de la maison, comme si les propriétaires souhaitaient nous faire passer un message de mécontentement. Après quelques instants de réflexion, nous décidons de tenter une communication avec les anciens propriétaires ou toute entité pouvant être actuellement dans cette demeure. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis accompagnée de Pierre aujourd'hui. On fait une petite exploration de ce lieu. On n'est pas du tout ici pour casser quoi que ce soit, détériorer encore plus. On est là dans la bienveillance et pour tenter de prouver qu'il peut exister des entités que nous ne voyons pas, que nous ne voyons plus. On est équipé de petits appareils. J'en tiens un dans ma main qui a cette petite lumière verte. L'appareil peut permettre de capter votre présence. Alors je vous demanderai de ne pas vous nourrir des énergies de Pierre ou de la mienne. En revanche, vous pouvez prendre sur les appareils électroniques que nous avons. Celui que j'ai dans ma main, les batteries que Pierre a sur sa caméra, sur nos téléphones par exemple. Donc si quelqu'un est ici dans ce manoir, comme j'ai pu voir que le K2 s'était déclenché tout à l'heure, il peut venir s'approcher de ce petit appareil et on captera sa présence. Bonjour, je m'appelle Pierre. On n'est pas là pour vous déranger encore une fois. On est juste là pour visiter cet endroit qui vous appartenait peut-être. Et on espère que notre présence ne vous dérange pas. J'ai vu que ça s'était déclenché vers le couloir. On y retourne ? Si vous touchez ce petit appareil, la lumière passera au rouge. T'as une light avec toi ? Ouais. Ok. Pas rien de y avoir à voir. Par contre, c'est pesant, effectivement. Fort. Ah, encore une fois. Le récepteur. Est-ce que quelqu'un est présent avec nous ? On est ici en toute bienveillance.
Après une vingtaine de minutes sans le moindre signe sur notre K2, nous décidons de poser cet appareil et de poursuivre notre exploration, cette fois-ci à l'étage. T'inquiète pas. Il n'y a pas de danger pour l'instant. Ouh, là ça fait un peu plus. Ah ouais, là je dirais pas. Clairement, ça paraît être instable au sol. Non, ouais, je vais pas la tenter. Alors ? Cet escalier est pas très intéressant, je passerai pas par là par contre. Il est pas quoi ? Il est pas intéressant cet escalier, Pourquoi ? parce qu'il mène à un cul-de-sac. Alors que Ah là, ouais, mais babes, moi, très honnêtement, je me sens pas d'escalader par là. Hein. Si tu veux le tenter et que tu te fais confiance, fais-le. Peut-être est-ce parce que nous sommes de jour, mais nos K2 ne réagissent plus du tout dans le manoir. Nous décidons donc de sortir les baguettes de sourcier pour tenter une nouvelle communication avec des entités dans le manoir. Je me présente une nouvelle fois. Je m'appelle Gaëlle, je suis avec Pierre et j'ai dans mes mains des baguettes de sourcier. C'est un outil qui nous permet de capter également votre présence. Alors c'est très facile. Si une entité, quelqu'un, souhaite communiquer avec nous, on peut pousser l'une de ces baguettes. what the fuck? C'est un truc qui est tombé dans la cuve, je dirais. Ouais. C'était horriblement terrible. Ok. Nous décidons de quitter le manoir. Mais avant de partir, je souhaite faire mes au revoir à cette demeure en demandant aux entités et autres esprits de ne pas nous suivre. La visite de ce manoir est sur le point de se terminer. On aura eu pas mal de frissons sur la deuxième partie de l'exploration, quand on avait les K2 et les baguettes de sourcier, les K2 qui ont réagi. On a entendu pas mal de bruit quand même assez sourd quand on a posé nos questions avec les baguettes, ce qui nous a un petit peu déstabilisés puisque les baguettes quant à elles n'ont pas réagi. Alors ça peut être une coïncidence, peut-être pas, c'est à vous d'en juger.
On a fait cette enquête 2 jours, puisqu'on a essayé de conjuguer urbex et recherche paranormale. On a eu quand même des résultats, donc on est assez content. Il faudrait le refaire de nuit. Et si vous voulez voir si on le refait de nuit, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à Dark Horizon et à liker la vidéo pour nous donner de la force. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!